Donc, pour ceux qui le veulent, on prend un petit temps de réflexion. Merci. De ce temps-là, on en a pas mal. Avec ce qui s'est passé avec la voiture qui a foncé dans les gens là-bas, là, c'est comme... Ouais. C'est pas évident. Merci beaucoup. L'adoption de l'ordre du jour, est-ce que Maître Saint-Antoine, est-ce qu'il y a des changements? Non, il n'y a aucun ajout. Tout est sous contrôle? Oui. J'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'Assemblée publique de consultation et la séance ordinaire du 8 novembre? Le proposeur appuyeur? Oui. Merci, M. Dumoulin. Appuyé par? J'appuie. Merci beaucoup. Les premières périodes de questions, comme d'habitude, on en a une du public dont on va la poser. En commençant, M. Van Ness, et ensuite de ça, les gens, comme d'habitude, vous pouvez poser des questions immédiatement ou attendre à la fin et poser à la fin. Est-ce qu'il y a la question du public? Oui, Maître Saint-Antoine va nous lire ça dans une seconde. Parfait. Alors, la question vient de M. Jean-Michel Smolski et se lit comme suit. Pourquoi les lumières au 405 sont gardées allumées en tout temps? Pourtant, l'éclairage dans nos rues s'éteint avec le lever du jour. Pourquoi cette exception? L'installation d'un ou de plusieurs interrupteurs de courant programmables ne présente pas un très grand défi technique. Pas grand-chose, mais chaque geste compte. Notre ville se doit d'être un modèle en matière d'économie d'énergie. M. Van Ness. Oui, en fait, j'ai vérifié au service des loisirs qu'effectivement, c'était déjà en marche. Ils veulent installer je veux dire, timers, des minuteurs pour limiter ça aux heures, probablement du coucher du soleil jusqu'à 23 heures, là, comme l'éclairage des parcs. Fait que c'est en marche. C'est sûr que c'était quand même tout du DEL, donc c'est faible capacité, mais effectivement, pour l'exemple, on va fermer ça de nuit et de jour. J'avais posé la question il y a déjà une semaine ou deux, et en même temps, vous avez la réponse. Avez-vous accroché le conseil municipal, M. Van Ness? Chaque fois que je m'assois ici, Mme Morin, elle me fait... C'est correct? Merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions dessus? Oui, juste vous nommer. Bonjour, M. Tanguay. Je vois qu'il y a eu une assemblée le 8 novembre, Oui. mais ça n'a jamais été affiché sur le calendrier de la ville. Je sais pas. Monsieur... Ça n'a pas été affiché là-dessus. Vous rappelez-vous de la date? 8 novembre. Il n'y a rien qui a été affiché là-dessus. Ça a été... Il y a une résolution qui a adopté Oui. Oui, OK. pour prévoir la séance. Parfait. Il y a une résolution qui avait été adoptée. Oui, c'est ça. Parfait, OK. C'était sur le site de la ville, M. Saint-Antoine? Parfait. On va vérifier, mais s'il y a eu quelque chose, on va vérifier. Parce que là, il y a un gros problème à la ville depuis 1 an ou 2 ans, puis je n'arrête pas de le dire. Je le dis même à votre conjoint. Arrêtez de forcer les gens d'aller sur Internet puis sur le web. Non, on n'arrêtera pas. Il y a des gens qui n'ont pas le web. On n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. On est rendu là. On n'arrêtera pas. Non. On est rendu là. Non, commencez pas à dire ça. Tout le monde doit avoir le même service ici. Monsieur, on offre le même service à tout le monde. Non. Donne-moi notre service. Monsieur, on offre... D'ailleurs, le 8 novembre, j'étais pas ici, puis M. le maire aussi n'était pas ici. Oui, OK. Il m'a demandé des explications. Je regarde le calendrier, aucune assemblée le 8. Là, vous me dites qu'il y a eu une résolution le 8 novembre. Pour l'annoncer? Annoncé. Non. Non, c'était avant. Il y a eu une résolution d'annoncer. Ce qui est particulier aussi, là, c'est que la plupart du conseil a été élu, fait qu'on pouvait siéger, on avait quorum, puis on n'a pas siégé pour passer des règlements d'emprunt. C'était des choses de courant quotidien, il faut le faire. Là. Vous n'avez pas prévu ça quand vous avez fait le calendrier de 2021? On ne peut pas savoir qui était pour être élu, hein, monsieur. Si les gens n'avaient pas été élus à majorité, il n'y aurait pas eu d'assemblée. C'est strictement parce qu'après le 4, je ne sais pas quelle date, le 7, non pas après le 7, par anticipation qui était au 1er novembre, on avait majoritaire, on a décidé de siéger pour régler certains petits dossiers, c'est tout. Il y a le même problème aussi avec votre nouveau centre de golf que vous avez acheté de M. Daoui. Oui. Il y a un sondage qui est fait. Oui. C'est le web uniquement. Oui. Bon. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent communiquer, ils peuvent écrire directement à la ville. Il y a eu 1400... C'est pas marqué nulle part. Il y a eu... C'est merveilleux, monsieur. Oui, il y a eu 1400 réponses, OK? Si les gens, pour toutes sortes de raisons, vous le savez qu'il y a eu un sondage, vous venez de m'en parler.
vous n'aviez qu'à communiquer avec la ville, à la réception, ou je ne sais pas quoi. On vous aurait fait faire un suivi, tout Ça, on simplement. a marqué ça. Il n'y avait rien de marqué de ça, monsieur. Non, je le sais, mais là, vous venez de m'en parler, vous savez qu'il y a eu un sondage. Donc, vous auriez pu communiquer et dire, voici mon choix, c'est tout. Pas fini, le sondage? Non, non, ben, même si c'était fini, on va encore le ramasser. De toute façon, on va compiler ça d'ici quelques semaines. Et après ça, on verra ce qui a été décidé. On m'a dit, vous confirmez que là, tout est parti. C'est tout le monde, Internet, c'est obligatoire. Vous confirmez ça. C'est un des choix, vous avez raison. Un des choix, c'est obligatoire. C'est un des choix. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. On va passer à l'Assemblée. C'est à vous, M. Marsan, à lire le premier point, s'il vous plaît. L'adoption des procès-verbaux. OK. Non, c'est fait. Il est à Dépôt, 4.4. Ah, OK, excusez-moi, oui, ça, on l'a fait. dépôt, déclaration des intérêts puniculaires d'un élu. M. Saint-Antoine va lire ça, s'il vous plaît. Alors, c'est le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un élu. Donc, pour le seul élu qui est en élection, le conseiller M. Gabriel Parent dépose une déclaration de ses intérêts pécuniaires conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci. M. Séguin, vous allez au 4.5 et M. Marsan, je vais revenir à vous pour le 4.6. Oui, le 4.5, c'est aménagement de la cour d'école, l'école Harwood, mesures d'embellissement des cours d'école, du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, participation de la Ville, autorisation de signature. Concernant que l'école Harwood souhaite entreprendre des travaux d'aménagement de la cour d'école pour rendre plus fonctionnelle et adaptée aux besoins de sa clientèle, il est proposé que la Ville appuie le projet d'embellissement de la cour d'école Harwood afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière dans le cadre de la mesure 50-530 embellissement de cour d'école. L'aide financière vient du ministère en passant, là. Puis, c'est ça. Que l'école Harwood soit informée de l'intention de la Ville de contribuer à ce projet par la fourniture et la plantation d'arbres pour une valeur de 20 000 et ce, conditionnellement à l'obtention d'une subvention du ministère. Merci. C'est appuyé par... Merci. C'est à vous, M. Marsan, au 4.6. Opération Nez Rouge, campagne 2021, commandite. Considérant une demande de commandite au profit de la campagne Opération Nez Rouge 2021, considérant qu'il est nécessaire de rendre les routes sécuritaires, de prévenir les accidents en offrant un service d'accompagnement et d'éduquer les conducteurs automobiles à prendre conscience des devoirs civiques liés à un tel privilège. Je propose qu'un montant de 1 000 soit versé à RIPI le CFIR à titre de commandite dans le cadre du service d'accompagnement offert à la population de Vaudreuil-Dorion par Opération Nez Rouge durant 9 soirées, soit les 26, 27 novembre, 3, 4, 10, 11, 17, 18 et 23 décembre 2021. Merci. Appuyé par... Je vais appuyer, M. Marsan. Merci, Madame. Merci. Madame Charmant, c'est à vous. Oui, le 5.2, mandat complémentaire, service juridique. Alors, considérant le recours en dommages-intérêts intenté par M. Joseph Daniel Davidson à l'encontre de la Ville de Vaudreuil-Dorion, considérant que ce recours fait suite à des travaux de réparation d'une conduite d'aqueduc située en tréfonds de l'immeuble du demandeur, exécuté de manière urgente par la Ville au mois de février 2021, considérant que la Ville de Hudson est propriétaire de la conduite d'aqueduc, mais que la Ville de Vaudreuil-Dorion, par entente avec la Ville de Hudson, en assume l'entretien, je propose que la firme Barrett et Associés soit mandatée afin de déposer au dossier de la Cour supérieure du district de Beauharnois un acte d'intervention forcée à l'endroit de la Ville de Hudson. Merci. Appuyé par... Merci, Madame le chasseur, 5.3. Mandat, service juridique, recours en dommages, arbres municipaux. Je propose que la firme Barrett et Associés soit mandatée afin de représenter la Ville pour entreprendre, à l'encontre des propriétaires de l'immeuble ci au 223 rue Pinot, tout recours approprié en lien avec les dommages causés par l'élagage abusif de 2 arbres municipaux. Merci. Appuyé par... Merci. M. Marsan qui appuie. Madame Morin, c'est à vous. 5.4, dissolution, festivités de Vaudreuil-Dorion. Donc, considérant que la Ville est l'unique membre de l'organisme à but non lucratif Festivités de Vaudreuil-Dorion, l'organisme, considérant que selon l'alinéa 1 de l'article 28 de la Loi des compagnies, une personne morale régie par la partie 3 de la Loi sur les compagnies peut être dissoute si elle démontre au registraire des entreprises qu'elle n'a ni dette ni obligation. Donc, je propose donc que la Ville est satisfaite de la démonstration du conseil d'administration de l'organisme
et qu'elle va, avec le solde, parce que j'ai passé par-dessus un considérant, et le considérant dit qu'il reste 8 000 $ dans les coffres qui va être remis à un organisme analogue conformément à ses lettres patentes. Donc, que la Ville est satisfaite de la démonstration du conseil d'administration de l'organisme relatif à son absence de biens et de dettes, que la Ville consente à la dissolution volontaire de l'organisme conformément à l'article 28 de la Loi sur les compagnies. Que le maire Guy Pilon soit, et il est par la présente autorisé à instruction, lui est par la... Mon Dieu Seigneur, je recommence la phrase. Que le maire Guy Pilon soit, et il est par la présente autorisé et instruction, lui est par la présente donnée d'agir à titre, c'est très, très, très avocat, de représentant de la Ville pour toute les décisions ou documentation nécessitant une intervention ou une signature de la Ville à titre de membre unique de l'organisme, dont notamment lors de son assemblée extraordinaire qui aura pour effet d'autoriser la dite dissolution. Voulez-vous le recommencer? Non, merci. Bravo, Mme Morin. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. Parent. Dépôt de la liste des comptes, échéance du 22 octobre 2021 et du 5 novembre 2021. Le Conseil prend acte du dépôt des paiements des listes des comptes suivants. L'échéance du 22 octobre, 4 153 221 $ et 9 sous. Et celui du 5 novembre 2021, 1 155 096 $ et 80 sous. Merci. Voulez-vous faire aussi le 7.1? Mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre approuvés par la Direction générale le 12 novembre 2021. Merci. Et je l'ai proposé. Appuyé par... Merci. Monsieur Dumoulin, les trois prochains qui se ressemblent pas mal, allez-y. Oui, bien alors 7.2, 7.3 et 7.4, c'est au service des loisirs et de la culture, c'est des promotions. Alors les trois, c'est à compter du 23 novembre et les trois devront avoir une période d'essai de 6 mois. Alors la première, c'est régisseuse au plateau et salle communautaire pour José Lacharité. La deuxième, c'est promotion chef de section art et culture pour Karine Marin. Et la troisième est promotion chef de section développement social et diversité pour Pascal Lauzon. Bien entendu, on souhaite des succès aux trois. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Monsieur Normand, au 10.1. Critères d'évaluation et pondération, considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions ainsi que les méthodes de pondération d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération contenus dans le document préparé par la chef de section camp et animation du service des loisirs et de la culture en date du 4 novembre 2021 qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres à l'égard des services précités et que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement sur la gestion contractuelle. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Marsan. Adjudication de contrats, appel d'offres, inspection d'entretien des équipements de protection incendie des bâtiments municipaux. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour l'inspection et l'entretien des équipements de protection incendie des bâtiments municipaux, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 15 novembre 2021, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification des soumissions reçues sous conforme aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Protection Incendie Troy Limité de Montréal, pour l'inspection et l'entretien des équipements de protection incendie des bâtiments municipaux, et ce pour un montant de 90 670 et 9 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres numéro 401 110 21 73. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des soumissions de l'adjudicateur. Que le contrat soit adjugé
pour 1 an à compter du 1er janvier 2022, avec la possibilité de 4 années optionnelles renouvelables une année à la fois. Merci. Appuyé par... Merci. Monsieur Séguin, voulez-vous nous résumer un petit peu le prochain point? Oui. 13.2, c'est un mandat donné à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat regroupé de chlorure utilisé comme poussière, anti-poussière, pardon, abat poussière pour l'année 2022. Concernant que la Ville a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs municipalités intéressées un appel d'offres, il est proposé que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure en solution liquide, nécessaires aux activités de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Appuyé par... Madame Charmant. Le 14.1, adjudication de contrat, gestion des boues de la station d'épuration. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la gestion des boues de la station d'épuration, 3 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 8 novembre. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Andana Service Inc. de Mont-Saint-Hilaire, pour la gestion des boues, et ce pour un montant de 544 628,81 incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins des comparaisons entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction du prix unitaire, et que le contrat soit adjugé pour 1 an à compter du 1er janvier 2022 avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables une année à la fois. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Madame le chasseur. 14.2, levée de l'interdiction de l'utilisation extérieure de l'eau potable. Considérant que l'avis d'interdiction partielle était daté du 27 avril 2021, le tout a été émis par M. Olivier Van Ness, directeur général. Considérant que l'avis d'interdiction pour le secteur Haute-Rive et Summerlee émis le 8 juin, je propose, considérant que ces interdictions ne sont plus nécessaires, je propose que soit levé, conformément aux articles 8.4 du règlement sur l'utilisation extérieure de l'eau potable, les dites interdictions d'utilisation extérieure de l'eau potable, qu'une copie de cette résolution soit transmise aux municipalités desservies. Appuyé par... Par moi. Monsieur Marsan, ça? Oui. Moi, c'est M. Marsan. Vous mettrez M. Saint-Antoine par moi. Madame Diane, Madame Morin, allez-y. Oui, 15.1. Donc, entente, la licence d'utilisation, fichier de données de déplacement de l'enquête origine-destination 2018. Autorité régionale de transport métropolitain, autorisation de signature. Donc, considérant l'étude de déplacement dans le secteur TOD de la gare Vaudreuil, considérant la nécessité d'avoir accès aux données des agrégées, c'est ça, hein? De l'enquête origine-destination 2018 et de l'autorité régionale de transport, je propose donc que le chef de projet et la direction des services de génie et de l'environnement soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente licence d'utilisation du fichier de données de déplacement de l'enquête à intervenir entre l'ARTM et la Ville dans le cadre de projet de l'étude de déplacement dans le secteur du TOD de la gare de Vaudreuil, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Parent. Demande de subvention, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Autorisation de signature. Considérant que la Ville veut contribuer à l'amélioration de la sécurité routière sur son territoire, je propose que le directeur des services des travaux publics et le chef des projets de services du génie et de l'environnement soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Que la Ville s'engage à réaliser les projets prévus à la demande et en assumer sa part des coûts et dépenses du projet. Appuyé par... Merci, M. Normand, c'est à vous. 15.3, ordre de changement. Je propose que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéros 4 et 5 de l'entrepreneur général reliés au projet travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue du Rocher et d'une partie des rues Bourgette-Villot et du Chanoine-Gros.
totalisant un montant de 15 893,88 taxes applicables non comprises. Il est proposé. Merci. Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors usage conditionnel 325 rue Marie-Curie, extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis, qui est le complexe Enviro Connexion. Alors, considérant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard de l'immeuble au 325 Marie-Curie, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors d'une réunion tenue le 13 octobre 2021, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 22 octobre 2021, considérant la résolution reportant à une séance ultérieure l'étude de la demande d'usage conditionnel à l'égard de cet immeuble, considérant qu'un avis a été publié à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 5 novembre 2021, considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, toute personne intéressée pouvait se faire entendre par le Conseil sur cette demande d'usage conditionnel par l'entremise d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, et ce, conformément au décret et arrêt ministériel applicable dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Considérant qu'également les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande d'approbation d'usage conditionnel, je propose que soit acceptée à l'égard du 325 rue Marie-Curie la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment industriel tel que montré au document intitulé « Projet d'agrandissement du centre transbordement Rail-Aubec préparé par la firme d'architecture Simez en date du mois d'octobre 2021 ». Je l'ai proposé, mais... on va attendre parce que là, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? C'est un petit peu comme une dérogation mineure, c'est un point spécial, donc vous avez le droit de dire quelque chose. Merci beaucoup. Appuyez, M. Dumoulin. Merci beaucoup, M. Séguin. C'est à vous, M. Moelle. M. Marcel. 16.2. Usage conditionnel. 115 route de Lotte-Binière, locaux 100 et 200. Usage accessoire communautaire. Le zèbre rouge. Considérant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard de l'immeuble 6 au 115 route de Lotte-Binière, locaux 100 et 200, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 13 octobre 2021, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 22 octobre 2021, considérant la résolution 21-11-949 reportant à une séance ultérieure l'étude de la demande d'usage conditionnel à l'égard de cet immeuble, considérant qu'un nouvel avis a été publié à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 5 novembre 2021. Considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, toute personne intéressée pouvait se faire entendre par le Conseil sur cette demande d'usage conditionnel par l'entremise d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, et ce, conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Considérant qu'également les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relative à cette demande d'approbation d'usage conditionnel, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 115 route de Lotte-Binière, locaux 100 et 200, la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser un usage accessoire pour un usage communautaire consistant en l'installation de 2 conteneurs d'entreposage en cour latérale droite pour un usage communautaire dans la zone H3-721. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre là-dessus? Poser des questions? Non, merci. Appuyez par? J'appuie, M. Marcel. Merci. C'est à vous, madame. Non, excusez, M. Séguin. Oui, 16.4. Nomination, inspecteur, application de la loi, protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Concernant que la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens confère aux municipalités locales des pouvoirs d'inspection, de saisie et d'enquête aux fins d'application de la dite loi.
concernant que la municipalité peut nommer à titre d'inspecteur un employé ou une firme avec laquelle elle a une entente en vue d'assurer le respect d'un règlement pris en application de la présente loi. Considérant que par la résolution de 2235, la firme Contrôle Animal Vaudreuil-Soulanges assure à titre de contrôleur animalier le respect de la réglementation municipale de la ville concernant les animaux. Il est donc proposé que les personnes suivantes soient nommées à titre d'inspecteur. Mme Chantal Vermette et M. Richard Seymour pour le contrôle animal Vaudreuil-Soulanges, qui est notre contrôleur animalier. Mesdames Catherine Leclerc et M. Félix Villeneuve pour Neptune Sécurité, patrouille municipale. Et M. Christophe Alitte pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 18.1, Madame. Monsieur le greffier va faire une petite intervention. Oui, alors c'est le règlement modifiant le règlement d'emprunt 1646 afin d'agrandir les limites du bassin de taxation. Ce règlement-là vise à ajouter des propriétés qui sont maintenant desservies par les infrastructures qui ont été financées par le règlement. Madame Charmos? Oui, alors, considérant que le projet de règlement 1646-03 a été déposé à une séance tenue le 8 novembre 2021, je propose que soit adopté ce règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement d'emprunt 1646 afin d'agrandir les limites de bassin de taxation ». Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur le greffier, au 18.2, c'est aussi un agrandissement des limites. C'est le même type de règlement, donc c'est pour agrandir le bassin du règlement d'emprunt 1499 pour les mêmes raisons. Madame le chasseur? Considérant que le projet de règlement 1499 a été déposé à une séance tenue le 8 novembre 2021, je propose que soit adopté le règlement 1499-01 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1499 afin d'agrandir les limites du bassin de taxation. Appuyé par? Je l'appuie. Maître Saint-Antoine, à 18.3 aussi. 18.3, c'est le règlement 1781-04 qui modifie le règlement sur les nuisances. Il a pour objet de corriger une omission qui a eu lieu lors de la refonte du règlement sur les nuisances pour une référence qui était à un mauvais article, donc c'est une correction de forme. Madame Morin? Donc, je propose donc que soit adopté le règlement numéro 1781-04 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les nuisances numéro 1781 afin de corriger l'article 59 relatif aux animaux sauvages ». Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Pour les véhicules aussi de déneigement, Maître Saint-Antoine? C'est un règlement qui a pour effet de permettre le stationnement d'un véhicule de déneigement dans un stationnement durant la période dans un stationnement privé résidentiel durant la saison hivernale, pour autant que le poids n'excède pas 7000 kg. Merci. C'est à vous, M. Normand. M. Parent, excusez-moi, M. Parent. Je propose que soit adopté le règlement 1275-300 intitulé « Règlement modifiant le règlement du zonage 1275 afin de permettre du 1er novembre au 15 avril le stationnement dans la cour avant de véhicules outils pour le déneigement d'un poids n'excédant pas 7000 kg. » Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand, est-ce que vous donnez l'avis de motion au 18.5? Oui, je dépose le projet de règlement numéro 1806-04 modifiant le règlement de stationnement 1806 afin de prévoir les dispositions relatives au permis de stationnement résidentiel et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Dumoulin, est-ce que vous donnez l'avis de motion au 18.6? Oui, je donne l'avis de motion pour le projet de règlement 1709-19 modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, le numéro 1709, afin d'ajouter des frais relatifs au permis de stationnement résidentiel. Je donne un avis de motion à une séance ultérieure de ce Conseil. Je présenterai le règlement pour l'adoption. Merci beaucoup. Est-ce que les gens du Conseil veulent se faire entendre? On irait à la deuxième période de questions. Il n'y a pas de questions qui ont été enregistrées par le public. Je parle ou en direct, je parle au téléphone. C'est fini cette affaire-là. Oui, seulement par écrit. Les gens ont encore l'opportunité d'envoyer des demandes de questions par écrit avant 15 heures. Avant 15 heures, la journée du Conseil. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres de questions? Oui. Allez-y, monsieur. Une petite question, M. le Oui. maire. La première question, j'ai eu
une conversation téléphonique avec votre chef de cabinet, Mme Caroline 8, pour avoir le numéro de téléphone de mon nouveau représentant. Oui. Elle a refusé carrément de nous donner le numéro de téléphone. Oui. Elle dit que c'est la politique de M. le maire et du conseil municipal de ne pas donner aucun numéro de téléphone. Non, non, non. Chaque conseiller a le choix de donner son numéro ou pas. Il a le choix de donner son numéro personnel ou donner le numéro général ici. Et une fois que le numéro général est donné, ce que mon adjointe fait, Mme Hall, disons que vous appelez pour parler à tel ou tel conseiller, elle transfère le message au conseiller qui lui rappelle la personne, tout simplement. Et à ce moment-là, si le conseiller ou la conseillère décide pour sorte de raison de donner un autre numéro à la personne, elle le fera. Mais c'est vraiment le fait que chaque conseiller ou conseillère a choisi le numéro de téléphone qu'il voulait qu'il soit public. Ce n'est pas Mme Hall qui décide. Autrement dit, ils sont libres de donner le numéro de téléphone. Tout à fait. C'est pourquoi Mme Daou, à la réception, me dit qu'elle ne veut pas donner aucun numéro de téléphone à personne. Elle ne peut pas donner le numéro de téléphone de personne. Je viens de vous répéter. Je pense qu'on est conseillers, mon docteur. Non, non, c'est ça, c'est ça. Il y a des conseillers qui ont décidé, puis je pense qu'ils font bien, en général, c'est ça. C'est le numéro général. C'est le numéro général. Et de là, le conseiller ou la conseillère va vous rappeler. Et je répète, s'il décide de vous laisser un autre numéro de téléphone, ils le feront à ce moment-là. On dirait que c'est l'inverse, que c'est nous autres qui étaient au service du conseil municipal. Absolument pas. Ah oui, oui, oui. M'arrivait avec une affaire, moi j'ai consulté des gens sur cette affaire-là, ils n'en prenaient pas. Pas donner le numéro de téléphone d'un conseiller qui est élu. Jamais vu. J'ai 70 ans, ça fait 50 ans que je fais la politique. Monsieur, ça fait 20 ans que je suis ici à la ville. Ouais. Ça a toujours fonctionné comme ça. Vous trouvez ça normal? Ben oui. Oui, c'est normal. Pourquoi vous auriez le numéro privé d'une personne? Pourquoi? Pas de numéro privé. Vous êtes élu pour 7 jours par semaine. Non, 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 non. Vous êtes ici pour 7 jours par semaine, c'est votre mandat. Monsieur, ce qu'on vous dit, c'est que vous donnez... Ben, monsieur, c'est parce que c'est tout le temps la même rengaine avec vous. Vous devenez agressif, vous essayez... Vous répondez des choses. Non, non, non. Vous avez envoyé jusqu'à maintenant 17 textos à votre conseiller. 17. Ça fait pas 3 semaines qu'il est conseiller municipal. C'est pour ça qu'on évite ça. Comprenez-vous ça? Non, non, je peux même vous les lire si vous voulez. Ce que je veux dire simplement, c'est pour éviter qu'il y ait des abus comme vous faites. C'est-à-dire, je répète, si vous voulez parler à un conseiller n'importe quel ou au maire, vous vous adressez à Mme Hall, qui va prendre votre numéro de téléphone, votre conseiller va vous rappeler, et à ce moment-là, s'il veut vous laisser un autre numéro de téléphone, je répète, il le fera comme ça se fait depuis toujours. Est-ce qu'il vous a transmis dire que j'avais abusé de lui? Non, absolument pas. Quand vous dites qu'il y a 17 textos que je lui ai envoyés... C'est une formalité, c'est un fait. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas donner des numéros privés des gens, pour pas qu'ils se fassent harceler pour rien, c'est tout. Voulez-vous dire que j'harcèle les gens? Ben, vous vous approchez. Non, non. Moi, quand j'ai élu quelqu'un, quand quelqu'un est élu, il doit être disponible 7 jours par semaine. Non, c'est faux. Non, non, non. Monsieur, c'est votre opinion, c'est votre opinion. Non, dites toujours ça. C'est votre opinion, monsieur. Correct? C'est rejoignable. Vous pouvez envoyer des courriels, vous pouvez lui parler, mais c'est lui qui va décider, ou elle, s'il vous donne un autre numéro de téléphone. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, monsieur Léger. Oui, oui, oui. Avez-vous du sud, vous? Oui. Ah bon, moi, qu'est-ce pas de problème. C'est pour les animaux sauvages. J'ai remarqué que dans mon coin, qui est quand même boisé en arrière pas mal, il y a beaucoup plus d'animaux sauvages qui sortent du bois depuis qu'ils ont défriché le plus pour les maisons en arrière. Ça se peut, oui, ça se peut. Parce que là, je vois des coyotes que je n'avais jamais vues auparavant. Puis que là, je dis, ben, c'est parce que moi, j'ai des petits animaux. Puis, faut pas qu'ils. Parce que là, il y a un type dans la rue qui a perdu son chien. Il ne sait pas ce qui est arrivé. C'est-tu parce qu'il a sorti un petit peu trop tard le soir, puis que. Il s'est fait snapper, là. Oui. Mais ça, c'est la nature. Et moi, où je demeure, près du boisé Charlot, il arrive la même chose. Pendant un certain temps, les animaux sont déstabilisés, mais après ça, ils reprennent leur place. Et nous, on a un problème, c'est moins dangereux, avec les lièvres, qui mangent à peu près tout ce qui est possible de manger, là. Fait que, puis on a eu des, pas des pour les ratons laveurs, des rats, des moufettes, les coyotes, on les a toutes. Fait qu'on veut protéger l'environnement, on le fait, mais on veut pas à la longue, la nature reprend sa place. Puis là, ben, faut s'assurer qu'on n'expose pas nos vidanges, puis que X, Y, Z. Mais
ça prouve qu'il y a encore beaucoup de nature dans nos boisés. Mais je ne vous dis pas que je suis content de ça, là, mais... Puis, je suis allé faire un petit tour sur l'ancien golf Harwood. Oui. C'est merveilleux. Pour vous dire, là, pour prendre faire des marches, là, c'est merveilleux. Et c'est pas fini parce qu'il y a eu 1400 personnes qui ont répondu au sondage. On va voir ce qu'on fait avec ça. On a déjà au budget préparé des sous, mais on veut le garder le plus nature possible. Là, j'ai vu qu'il avait commencé à bâtir le parc à chiens. Il va quand même avoir un parc à chiens de 60 000 pieds carrés au total. Plus que ça, divisé avec un parc à chiens pour petits chiens et gros chiens, à la demande des gens. On va en faire un pour le coyote. Tant qu'à y être, on peut en faire pour les chevreuils aussi. Autre chose, j'ai vu que certains conseillers avaient des belles bouteilles à eau. Oui. Est-ce que c'est possible de s'en procurer en quelque part? Vous m'appelez. OK. OK. C'est beau. Vous m'appelez, M. Léger. C'est les communications qu'on fait ça il y a plusieurs années. Quand on est arrivé au fait de ne plus utiliser les bouteilles à l'eau en plastique, on en a distribué aux citoyens, on en a distribué des parcs. Si jamais, si vous n'en avez pas, vous m'appelez ou vous appelez votre conseillère, puis ça va lui faire plaisir de vous fournir ça. Ça marche. Et là, on a une autre bonne nouvelle si vous avez terminé. Oui. M. Van Ness, la politique sur l'eau. On a parlé de vous, on a fait les sessions de préparation du budget, puis vous revenez souvent avec une question pour l'équité envers les gens qui n'ont pas de service d'égout versus l'aqueduc. Puis il y a une présentation qui a été faite, c'est pas encore, le règlement de tarification n'a pas été changé, mais il y a une grosse réflexion qui a été faite là-dessus, des calculs surtout. Savoir ce que coûte l'eau à produire, ce que coûte l'eau à traiter, ce qu'on charge aux citoyens, le fameux 275 $. Donc, je ne peux pas vous donner les détails parce qu'ils ne sont pas adaptés, mais on voulait vous mentionner qu'on a analysé ça puis qu'on a mis un coup à ça, puis dans la tarification, ça devrait se représenter pour être un peu plus efficace. Parce que j'ai vu un article, justement, une personne qui a écrit dans la presse spécialement pour ça. Pas de Vaudreuil-Dorion, là, mais quelqu'un qui avait écrit qu'elle était en banlieue de la ville, puis que les gens de la ville n'avaient pas à payer des vidanges des fosses septiques que nous autres, on a évité, qu'on a à payer, c'est-à-dire. Oui, mais vous autres, vous n'avez pas payé les égouts de la ville, puis vous ne payez pas dans les usines d'épuration et de filtration. Mais on paye pareil avec nos taxes. Non, vous ne payez pas. Si vous n'avez pas les égouts, vous ne payez pas là. Ça. Les bassins de taxation, c'est ce qu'on a modifié tantôt. Les bassins de taxation, vous avez des grands terrains, vous avez vos propres champs d'épuration, donc vous avez votre système, vous en êtes responsable, vous ne payez pas dans l'usine ici, où on a investi 70 millions dans les dernières années. Si vous voulez faire un switch, ça va nous faire plaisir. On va nous faire un switch. Moi, il n'y aurait pas de problème qu'il y ait des égouts qui passent dans la rue chez nous. C'est ça. Mais ça coûterait un bras. Mais ça, c'est la réalité. Il y a deux mondes. Il y a la partie rurale, la partie urbaine. Il y a des avantages et des désavantages à tout. Oui, monsieur. Oui, allez-y. Dernière question. Oui, allez-y. Est-ce que vous allez retirer vos paroles pour dire que j'ai harcelé le conseiller ou l'ancienne conseillère? J'ai pas dit que vous avez harcelé. Non, vous l'avez prétendu. Est-ce que vous allez retirer vos paroles? Monsieur, c'est enregistré ce que j'ai dit. Oui. Non, écoutez-moi. Vous m'avez dit que vous êtes une personne qui harcèle des gens. Écoutez-moi, j'ai dit que vous étiez... Vous avez dit ça. Monsieur, c'est enregistré. Oui. Et si vous voulez porter plainte, vous le ferez. J'ai dit que vous étiez proche du harcèlement. Parce que vous avez envoyé 17 J'ai envoyé 17 choses à M. Marcel. 16 ou 17, quelque chose dans cela, en à peine 2 semaines. Fait que c'est juste ça que j'ai dit, puis je ne le retire pas du tout, là. Du tout. OK, d'accord. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Merci beaucoup. J'ai quelqu'un pour lever. Merci. Appuyez par... Non, 30 secondes. Oui, j'ai entendu parler qu'il était pour reconstruire le pont de l'île aux Tourtes pour 2028, apparemment. Puis qu'il n'y avait pas d'ajout de pistes ou whatever là, pour le REM. J'ai passé ma journée à répondre aux journalistes. Le problème qu'il y a eu, c'est que quand le plan a été déposé du pont, c'est correct, c'est 2 ponts distancés de 5 mètres. Dans les plans qu'on a vus, il y a 2 voies direction est, 2 voies direction ouest qui étaient là en sur-largeur. Même direction ouest, il y en a une autre parce qu'il y a la piste cyclable aussi. Il y a la piste cyclable. Puis on voyait des petits autobus, puis c'était réservé. Ce que le gouvernement a décidé après une étude, je ne sais pas si ça va se concrétiser, c'est que ces voies-là ne seraient pas dédiées uniquement au transport en commun. Ils veulent les garder. Fait que si jamais il y a un accident ou je ne sais pas quoi, ou quelqu'un a plus de liquide lave-glace, qu'il puisse se tasser. Mais ils gardent les 2 voies. On a dit, vous pouvez en garder une, mais gardez-en une avec le transport en commun dédié. Là, s'il arrivait quoi que ce soit, ils tassent le véhicule, on vient de bloquer le transport en commun, le transport devrait aller dans des voies normales. Donc, plus que ça, c'est que s'il y avait un accident dans une des 3 voies, ce qui ferait l'affaire
des autobus, parce qu'ils passeraient vraiment en dédié, ils ne seraient pas achalés, ils n'auront plus cet avantage-là. OK? Si le gouvernement accepte le projet comme il est fait, OK? Il ne l'aurait plus l'avantage d'avoir une voie réservée où l'autobus pourrait passer. Il serait pogné les autobus dans le même trafic que vous êtes pogné suite à un accident. Fait que c'est là-dessus qu'on va faire des interventions, on va écrire des personnes, mais qu'au moins une des deux voies qui sont déjà là, sur le dessin serve uniquement au transport en commun sur le nouveau pont de l'Auto. Mais j'avais cru comprendre que la voie d'accotement, comme on pourrait dire, pourrait servir aux autobus. Oui, elle pourrait servir, mais elle ne sera pas dédiée. Elle ne sera pas dédiée, OK. Fait que, tu sais, autrement dit, on peut commencer un service d'autobus, puis d'un coup, à 10 h le matin, ils bloquent tout. OK. Les autobus vont aller dans les 3 voies. Fait que ça, s'il y a un problème là, on est fait à l'os. Parce qu'en plus d'avoir l'accident dans une des 3 voies, les voies dédiées au transport vont être barrées. Parce qu'ils vont ranger ou n'importe quoi. C'est ça qu'on n'accepte pas. Dans tous les plans qu'on a vus, les voies sont là. Ça ne coûte pas plus cher. Ils sont là. OK? Ils sont bien identifiés, comme je disais, avec des petits autobus bleus puis tout. Et là, ils décident tout d'un coup, suite à une recommandation des spécialistes, je ne sais pas, le ministère des Transports, de dire non, il n'y aura pas vraiment de voie dédiée pour le transport en commun. Qu'est-ce que j'ai cru comprendre, justement, c'est parce qu'il n'y avait pas de voie à l'entrée et à la sortie du pont. Mais ça va se faire. À la sortie du pont, il va peut-être s'en faire. Okay. Ici, ce côté ici, vous avez raison. Le problème qu'il y a avec le gouvernement, avec les gouvernements, c'est qu'ils n'ont pas eu de planification. Quand ils ont refait le petit pont sur William... L'île Thomas, juste avant, il faut le savoir, là, parce qu'on ne s'en rend pas compte, on parle. Ouais. Il y a un petit pont qui a été refait. OK? Et ils n'en ont pas mis de voie pour les autobus ou des cyclistes ou quoi que ce soit. Fait qu'on va avoir une belle planification pour le pont des Autour. S'il avait planifié l'autre pont, il aurait fait une voie plus large au moins pour mettre des autobus, mettre des cyclistes, mais c'est pas fait. Fait que c'est vrai que quand ils vont arriver à se bosser, le pont des Autour, ils tombent dans un nowhere. On a même, nous, dû signer une entente avec le ministère des Transports. Le jour où la piste cyclable traverse, on est obligé, puis c'est correct, on était d'accord, de prolonger notre piste cyclable qui est sur Dunbury, puis de l'emmener jusque-là pour que, dans un monde idéal, dans quelques années, vous allez pouvoir passer de Vaudreuil-Dorion et vous rendre au Vieux-Port de Montréal en vélo. Parce que de l'autre côté, toutes les pistes sont faites. Donc, on était d'accord pour signer cette entente-là qui fait qu'on va prolonger notre voie cyclable pour s'assurer qu'on l'emmène jusque-là, éventuellement, quand ça va arriver. Mais je répète, je sais, là, ils n'ont jamais pensé, quand ils ont fait l'autre pont, il y a peut-être 7 ans, 8 ans, de prévoir ça, là. Donc, tu sais, je veux dire, c'est ça, en tout cas, c'est ça qui va arriver, là. C'est la même affaire avec le REM. Là. Non seulement ils doivent sauter la chose, qu'il va falloir qu'ils sautent l'autre aussi. C'est des coûts énormes. Fait que c'est ça la réalité des choses. C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.